Bon, on va commencer Bezrat Hashem. Nouveau Chumash. Chumash Shemot. Bezrat Hashem Yitbarach. Alors juste, il y a quelques jours, j'avais fait le cours sur le Mitzvah Tzitzit. Un cours très très important. Si vous pouvez voir ça, c'est merveilleux. Toute l'explication, ce qu'on a, tout le secret qu'on a dans le Mitzvah Tzitzit. Hein? Sur le groupe. Tu es quoi sur le groupe? Oui, mais regarde sur... Pas la télé. Non, sur le groupe. Pas encore. Baruch Hashem, non. Bon, on va commencer par la Chumash Shemot Bezrat Hashem Yitbarach. Alors déjà, regardez bien. Le parashat Shavua, elle commence avec Ve'ele Shemot Bnei Israël. Vous savez ce qu'il dit Chachamim? Il y a une mitzvah très importante de faire Shnai Mikra Ve'echad Targum. C'est une halakha. Ça veut dire c'est pas juste un minhag, c'est halakha. Nous dit la Gemara Masechet Brachot, Chayav Adam la shlim parashioter ve'im tzibur. Ça veut dire chaque personne doit finir le parashot avec le tzibur. Shnai mikra, 2 fois lecture, ve'echad targum, et 1 fois targum. Quel targum? Alors parce qu'il n'y a pas targum onkelus ou targum Rashi. La halakha nous dit que c'est targum onkelus. Mais nous dit qu'il reste shamaim, c'est lui qui rajoute aussi targum perush Rashi. Chazak ou baruch. Qui met aussi Rashi. C'est bien rajouté comme ça, on dit qu'il reste Shamaim, c'est bien qu'il fait aussi Chumash Rashi. C'est déjà allumé. Ok? Maintenant, la question elle est comme ça. Chachamim nous dit le Balator il dit ici, et de d'autres Mefarshim il dit que tout ça on trouve où? Dans le monde de Ve'el et Shemot. En Remez. Pourquoi? Le Ve'el et Shemot, c'est Rashi Tevot. Vechayav Adam le'ashlim aparshiot, ça c'est Ve'el. Shnai Mikra ve'echad Targum. Ça c'est Shemot. Comme ça nous dit le Baal HaTurim et des autres Mefarshim. D'accord? Maintenant la question, le mitzvah elle commence pas à Shemot. Vous êtes d'accord? La mitzvah elle commence à Bereshit. Pourquoi on nous dit ça à Shemot? Alors quelqu'un il m'a dit à Bereshit on est tous à fond. Mais à Shemot il y en a qui sont fatigués, donc il vous fait une petite rappel comme ça. Bon, c'est mignon. Mais mon frère Rabbi Yosef il m'a dit un truc très intéressant. Il a dit même dans Bereshit c'est écrit pareil la même chose. Ah bon? Dans Bereshit c'est écrit la même chose? Il m'a dit oui. Qu'est-ce qu'on a dit? L'Inyan c'est faire Targum onkelus. Mais Yeresh Shamayim il va faire aussi Targum Rashi. D'ailleurs, la Chronim me dit quelqu'un qui cherche Yeresh Shamayim, c'est pas que Yeresh Shamayim il fait Chumash Rashi, c'est que Chumash Rashi, ça apporte aussi les Yeresh Shamayim. D'accord? Comme ça on dit le Mefarshim ici. Ça apporte aussi les Yeresh Shamayim. Donc il dit, si on voit dans le mot Bereshit, premier mot de la Torah, Bet, c'est 2. 2 fois. Qu'est-ce qui nous reste? Reshit. Reshit, c'est les lettres. Rashi et Targum onkelus. D'accord? Reshit, c'est les lettres. Rashi et Targum onkelus. Il y a là-bas Aleph et Taf. C'est Targum onkelus. Et qu'est-ce qui nous reste? Rashi. Donc, tu as même dans Bereshit le remez de Shnai Mikra ve'echad Targum. Alors, c'est pas dans les mots Shnai Mikra ve'echad Targum, mais on a ça. Chachamim nous dit quelqu'un qui fait Shnai Mikra ve'echad Targum, c'est Sgula, la Arichut, Yamim, Veshanim. Il faut savoir, Sgula, la Arichut, Yamim, Veshanim, il y a beaucoup qui cherchent. Aujourd'hui, on entend beaucoup de nouveaux Sgulot. Sgulot, c'est bien, mais des Sgulot qui arrivent des Chachamim dans le sage de la Gemara, il n'y a pas des Sgulot plus forts que ça. Hein? Il faut le faire lorsqu'on est âgé. Non, mais même quelqu'un qui a 20 ans, il ne sait pas s'il va vivre jusqu'à 30 ans, même pas à 21 ans. Naron, on ne peut jamais savoir, Hachem et Rachel. Ok, ça c'était juste pour commencer la paracha. On va parler, en paracha de Shavua, on a eu une grande lumière qui est venue sur le peuple juif. Vous savez dans quelle année c'était? Dans l'année 2367, Am Israël, il a eu une grande lumière. C'est quoi cette lumière? La naissance de Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe Rabbeinu, la naissance de la parashat Shemot. On va voir bientôt tous les gimatriot qui y a autour de Moshe Rabbeinu, mais on va commencer d'abord par un peu l'histoire de Moshe Rabbeinu alav shalom. On va poser plusieurs questions et après on va avancer. Quelle année vous dites?
2367. La création du monde. Non, ça se fait. Comment ça se fait? C'est quoi? C'est pas passé encore? On parle d'un date juif. Il est sorti à 80 ans. Non, quand... À quel âge il est sorti? À quel âge ils ont sorti d'Égypte? Ils ont sorti de 448. 2348 et 2448. Moi, 80. 81. Ah, 81. Parce qu'il a descendu devant Pharaon à quel âge? À 80 ans. Toute l'histoire de Aseret Hamakot, on a dit, il y avait 3 semaines, une semaine de Makkah et 3 semaines de Afsakatesh. Chia humanitaire, ils apportent tous des trucs, le Qatar ils renvoient en Égypte des choses pendant 3 semaines. D'accord? Donc ça fait Aseret Hamakot. Et Aseret Hamakot, il y avait pas 8. 10 mois. 10 mois. Et après, il sort jusqu'à qu'ils arrivent à Mont Sinaï. Mont Sinaï. Encore 50 jours. Il monte, il descend. Toute l'histoire de Moshe Rabbeinu, il est là-bas. Dans quelle année? Il a fait. Il monte 3 fois, dans la Matan Torah. Oui, ok. Donc 81 ans, donc c'est l'année de naissance de Moshe Rabbeinu. Tu vas me dire ça en plus, en moins, c'est pas ça le. On va pas faire une guimatria de ces chiffres. D'accord? T'inquiète pas. Ok, donc on a eu juste cette grande lumière de Moshe Rabbeinu alav shalom. Maintenant, Moshe Rabbeinu, vous savez combien de noms il avait? Combien de noms il avait, Moshe Rabbeinu? 7, 8, 10. La Midrash nous dit qu'il y avait 10 noms. Ils ne sont pas écrits dans la Torah. Où ils sont? Ma? Dans Rashi, c'est possible. Rashi ne me rappelle pas si Rashi il apporte tous les noms. C'est écrit dans la Midrash. La Midrash, il nous apporte tous les noms. Il y a dans les vrais, il y a beaucoup. Mais sont dans le Midrash tous les 10 noms de Moshe Rabbeinu. Mais en fait, tous les noms qu'on utilise, on appelle comment? Ils appellent Yered, Tuvia, tous ces noms-là. Gamliel. Mais Yeter aussi, tous les noms. Non, ça c'est Yitro. Mais il y a aussi un nom comme ça. Il y a Yeter aussi, Nachon. Yekutiel, tous les 10 noms qu'il y a bas, il y a des chitotes, comment c'était dans le Midrash Rabbah. Enfin, le Midrash Vaikra, au début de Midrash Vaikra. Maintenant, ça c'est tous les 10 noms de Moshe Rabbeinu. Mais quand même, la Torah elle appelle Moshe Rabbeinu à quel nom? Toujours Moshe. D'où ça arrive ce nom Moshe? Kimina Maim Mishitio. Maintenant, on va raconter un peu l'histoire de Moshe Rabbeinu alav shalom. Moshe Rabbeinu alav shalom, sa mère elle accouche dans le 6e mois. 3 mois elle la garde chez elle. Après 3 mois elle sait bien qu'ils vont toquer chez elle. Tu es dans le 9e mois. Il est où le bébé? Donc il fait quoi? Elle prend un tevat atse gofer. Comment la Torah nous dit? Comment elle appelle ça? Tevat gome. Comme ça, la Torah, elle appelle ça. C'est quoi Tevat Gomé? Pourquoi elle a pris Tevat Gomé? Alors, le Mefarshim là-bas, il dit que le Gomé, il a une couleur comme ça, comme les couleurs de canim qui sont au bord de la mer, de soufre. D'accord? Donc, ça fait comme ça. Camouflage. Il a fait comme ça, il a fait ça. Comme ça, le Mefarshim, il dit. Ouais? C'est intéressant parce que. Mon cher Rabbeinu, plus tard, il ne voulait pas frapper le Nil. Pourquoi? Nous dit Rachamim, parce qu'à Karatatov, à cause de Nil, ça veut dire que Baruch bien entendu, mais quand même, c'est avec le Nil qu'Hachem il a sauvé, donc il ne voulait pas donner un coup au Nil pour le changer, le transformer en dame. D'accord? C'est Makadam dans le Nil. Regardez bien. Mon cher Rabbeinu, il ne voulait pas le faire, qui a fait ça? Aaron à Cohen à sa place. On a dit qu'il était sauvé dans le Nil avec quoi? Le Tevat Gomé. Comment on écrit Gomé? Gimel Vav, Mem, Aleph. Mem, tu as dit Gimel Vav, Mem Aleph. Il a fait. Dans la Torah, il y a écrit sans Vav. Oh, dans le Navi, il y a écrit Gomé avec un Vav. D'accord? Dans la Torah, il y a écrit Gimel, Mem, Aleph. Ça fait combien? 44. Begimatria, Dam. D'accord? Moi, je vais taper le Nil qui va devenir des sangs. J'étais sauvé sur le Nil avec les Tevat Gomé, hors de question. D'accord? Ça, c'est Stam Aremes. D'ailleurs, si on a dit écrit Gomé sans Vav, mais on en avait écrit avec un Vav. Dans les cours de Titit, vous pouvez voir là-bas, j'ai parlé beaucoup sur les sujets de Rolam. Le Rolam, quand il y a un Rolam, on a parlé ici la semaine dernière aussi sur ce sujet. Quand il y a un Rolam, on a dit Goshen,
on fait un Gimatria avec le Vav et on fait Gimatria sans le Vav. On a fait la Gimatria comme c'est écrit, sans le Vav. Mais là, ils font faire aussi avec le Vav. Ça fait combien? Il a fait quand même la Mikra et la Massor. Et ça fait combien? Ça fait 50. Et alors, c'est quoi le rapport avec Moshe? Mon cher Rabbeinu, il va sortir de Maïm, de ce nid-là, pour sauver le peuple juif des Chamishim Sharetuma, qui ne vont pas rester dans Chamishim Sharetuma. Il va les sortir et dans le 50e jour, il va faire quoi? Il va nous donner la Torah. Et vous savez ce qu'il dit Zohar HaKadosh? Qui est dans toute la Torah, on trouve 50 fois l'histoire de Yetziat Mitzrayim. 50 fois boule. Pourquoi? Parce qu'on a sorti de ces 50 Sharetuma. Alors encore une fois, on trouve ici dans les Teva de Gomé. Ok. Il y a quelqu'un qui vient sauver mon cher Rabbeinu de Teva. C'est qui? Le Gomé, c'est le même Gam-Gam. Je ne sais pas si c'est la même racine, ça ressemble. Mon cher Rabbeinu, il était sauvé par qui? Par Batia. Batia, dont on n'a pas écrit son nom, mais on sait bien que c'était Batia, la fille de Pharaon. C'est un nom très intéressant, on va voir plus tard c'est quoi le nom Batia. Mais il était sauvé par Batia, la fille de Hachem, ce qu'on appelle Batia, c'est le fils d'Hachem. Et il était sauvé par Batia. Pourquoi d'Afka par Batia? On va voir plus tard. Ok. Il grandit chez sa mère et après il passe dans le palais de Pharaon. Il grandit là-bas, après il sort voir l'histoire des Juifs. Et qu'est-ce qu'il voit là-bas? Il voit un Égyptien qui est en train de frapper un Juif. Qu'est-ce qu'il écrit là-bas? Vaïfen ko vacho. Vous vous rappelez ce qu'on a dit il y a quelques semaines ici, qui est dans Kriyat Shema, on a 25 lettres. D'accord? Kriyat Shema, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, on a 25 lettres. Qui est le Gimatria de toutes ces lettres, c'était 1118. Fois 2, matin et soir, 2236. On a dit c'est le Gimatria des Pasuk. Quand on se sauve de la guerre, c'était quoi? Vaï binso Aaron vayomer Moshe kuma Hashem vayafut soivecha vayanus mesanecha mipanecha. D'accord? C'était 7 pasuk quand on se sauve. On a dit le Kriyat Shema, comme on dit à Rabbi Akiva, à la force de Kriyat Shema, on a la force de se sauver de tous les dangers. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Vaïfen kovacho. C'est quoi Vaïfen kovacho? Il regarde à droite, à gauche, il n'y a personne, et il enterre. D'accord? Nous dit le Mefarshim là-bas, c'est quoi Vaïfen kovacho? Nous dit, Rashi dit, il a regardé qu'il ne va pas avoir personne qui va sortir dans une génération des tzaddik. D'accord? C'est ça qu'il dit Rashi. Vous savez des autres Mefarshim ce qu'il dit? Vaïfen ko, il a regardé qu'il ne va pas avoir une descendance qui va utiliser ces 25 lettres de Shema Israël. Vaïfen ko, c'est chaf, vacho, vayar ki enish, vayar et aish, vayat meneu bachol. Maintenant, vous savez, c'était qui? C'est Mitzri, le Gilgul de qui? Ces Mitzri-là, c'était le Gilgul de Caïn. Comme ça, on dit les Mefarshim. Gilgul de Caïn. Et Moshe, la Neshama de Hevel, elle est rentrée dans Moshe. D'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Caïn? Il a tué son frère. Va venir Moshe, d'accord? Il va tuer cet Égyptien qui s'était le Gilgul de Caïn. Maintenant, regardez bien ce que j'ai trouvé après ça. Là-bas, quand il était tué Hevel, même la terre, elle était maudite. Pourquoi? Parce qu'il a avalé le sang de Hevel. Nous dit la Pasuk là-bas, Arura Adam, Hachem il a maudit. Parce que tu as bu le sang de Hevel, tu vas être puni. Comme ça, la Pasuk nous dit là-bas dans Parashat Bereshit. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Adama. Là, qui Yaakov, qui est Moshe Rabbeinu, il tue cet Égyptien. Qu'est-ce qu'il fait? Vayar ki enish, vayar et ha-Mitzri, vayitmeneu Bachol. Bachol, pourquoi écrit Bachol? Adama. Dans Makat Kinim, tout Makatouv, lo Achol chez l'Eret Mitzrayim. La Adama, vous savez où il y a écrit encore une fois Achol?
À part ici, il y a une autre fois qui est écrit Chol dans toute la Torah. Dans la brachot que Moshe Rabbeinu plus tard il donne. Ah pardon, on a tout le Kichol Hayam, pardon, on n'a pas tout le Kichol Hayam, mais on a aussi le Kichol Hayam, le Samti Zara Kichol Hayam, et on a aussi quoi? Le Usfunet Monechol. Tout ça, ça parle à quoi? Quand on est au bord de la mer, Kichol Hayam. Usfunet Monechol, c'est la bracha des Zvulun, que lui il habite où? Au bord de la mer. Et là-bas il a des Usfunet Monechol, c'est quoi? Nous dit Rachamim, c'est le Chilazon. Le Chilazon qui avec ça on fait les trailettes. C'est là-bas, ça se cache au bord de la mer. Mais ici, pourquoi il y a écrit Chol? Pourquoi il y a écrit Adama? Vaikbera ou ba Adama? Non. Pourquoi? On a dit Yaakov, c'était Gilgul Shelmi. Evel. Et Caïn, l'Égyptien, c'était qui? Le Gilgul de... Pardon, Moshe, c'était le Gilgul de Caïn. D'Evel. L'Égyptien, c'était le Gilgul de... Caïn. Non, désolé. Moshe le Gilgul d'Evel. Il faut suivre, hein. Et l'Égyptien le Gilgul de Caïn. Il va venir Moshe, il va tuer Caïn, et Caïn l'Égyptien, et il va les mettre dans le Chol. Ça fait combien Gimatria Chol? 8. 44, encore une fois, Dam. Va itmene ou Bachol pour couvrir le sang de Evel qui était tué. Kisui Adam. Et Mechassé parce qu'il dit là-bas, c'était le Goël Adam de Evel. La terre était maudite depuis. Là-bas jusqu'à là. Jusqu'à là, il a fait une tikkun de cette terre. Tu vois? Va itmene ou Bachol. Il a pour couvrir le dame, pourquoi il a écrit Chol et pas écrit Adama? On ne pose pas de question, il a écrit Chol, Adama, c'est la même chose. Non, c'est pas du tout la même chose. Chol va itmene ou Bachol. Ok, ça c'était juste entré pour avancer. Ok, on avance. Alors on a trouvé aussi dans le Gomé aussi le dame qui ne voulait pas transformer le sang parce qu'il était dans Tevat Gomé et après. Moshe il avance et il s'en va, il sort d'Égypte, il va se marier. Mais on a dit avant, il était sauvé par le Batia, la fille de Pharaon. Mais comment c'est que Pharaon il a laissé? Parce qu'il ne savait pas que c'était lui. Il ne savait pas que ça va être lui le Moshiach. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez les techniques de Rambam, ce qu'il a fait? Le roi, il a cherché le Rambam. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le Rambam? Il s'est sauvé. Les gens qui regardent dans les étoiles, ils vont voir le roi et disent, regarde, impossible de le trouver. Il a dit, pourquoi? Il se trouve dans une île, impossible de le trouver. Ah bon, on arrête de les chercher. Vous savez, il était où le Rambam? Chez lui, au salon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une grande bassine, remplie d'eau. Il a mis une pierre en plein, sort dans la bassine. Il se mettait debout sur la pierre avec un livre en train d'étudier. Et il voit quoi, le Chosima Kochavim? Il ne voit pas exactement des choses claires. Il voit des choses, ils font 1 plus 1, ça fait 2. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, 1 plus 1, ça fait pas 2. D'accord? Ils ont fait un mauvais calcul. Ils ont trop zoomé. Oui, peut-être, ils n'ont pas compris ce qu'ils voient. Ils ont vu qu'il est entouré de l'eau sur un pierre. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une île. Pareil, d'où il a pris ça le Rambam? De Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moshiam Shelelo, il va tomber dans la mer. Il va être piégé dans la mer. Avec de l'eau. Ce qui donne le Chosim Bakochavim. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est parce que on va le jeter dans la mer ou dans les Nils. Mais en fait, c'était quoi? À cause d'histoire de Meimeriva, qu'il a frappé le rocher. C'était là-bas l'histoire de l'eau. Donc ils ont mal vu. Sa mère, elle a compris ça. Elle avait mis Moshe dans les Nils. Et dès qu'ils ont mis Moshe dans les Nils, ils ont arrêté de jeter les enfants. Ils ont dit, ah ça y est, c'est fini. On l'a jeté dans l'eau. Comme ça, ils ont dit à Pharaon, regarde. Ils l'ont jeté déjà. Myriam et Batia, elle prend la fille, elle donne à sa mère pour qu'elle donne à manger quelques temps, les ménèquettes, et après, il retourne et il grandit chez Pharaon. Baruch ata Adonai, Eloheinu, melech haolam, she'akol niya bidvaro. Ok. Maintenant, juste on va parler un petit peu sur Batia, et après on va reprendre l'histoire de Moshe Rabbeinu alav shalom. Pourquoi il s'appelle Moshe ou pourquoi on utilise d'Afka ces noms-là et pas tous les autres noms?
Batia, on a dit, la fille de Pharaon, elle a eu le mérite de sauver Moshe. Moshe, il était où? Dans la mer. Ça veut dire dans l'eau. Betor Hamaïm. Et il a tiré de l'eau. Moshe, c'est lui, le Noten Torah. Zéro Torah, Moshe Avdi. D'accord? Moshe, il se tire de la mer par Batia. De l'eau par Batia. Pourquoi par Batia? Regardez bien, on a dit, on a parlé à ça dans le sujet de Hanouka, que la Torah, elle nous présente dans le Beth Amikdash, dans la Menorah. C'est pour ça que la Menorah, on allume avec Shemen Zait Zach. D'accord? La Menorah, on allume avec Shemen Zait Zach. Pourquoi les Zait? Les Zait, il a beaucoup d'explications. Pourquoi les Zait? C'est un rapport avec la Torah. Déjà, ça apporte les mémoires. Il y a beaucoup de choses qui ont un lien avec les Zait. Mais regardez bien. Zait, on a dit, c'est ça qui nous présente la Torah. Est-ce qu'on sort le Shemen? Ça nous présente la Torah. Zait, ça fait combien de Gematria Zait? 417. Vous savez c'est combien Batia? 417 boules. Bet, Yud, et Taf. 417. Tout simple. Donc Batia, c'est elle qui va prendre mon cher Rabbeinu parce qu'elle a le présent de Zait, de Inan de la Torah Akdosha. Maintenant, regardez, Am Israël, il descend en Égypte pour combien de temps? Là, dans la parasha de Shavua, la descente des galoutes. Pour combien de temps on descend en Égypte? 400 ans. Va'avadum v'inu otam arba meot shana. Comme ça que il dit à Abraham Avinu, il va avoir une punition de 400 ans d'être en galoute. Ok. Mais finalement, combien de temps ils étaient? 210. Mais attends, il y a écrit 400 ans. La naissance de Yisraël. Tu dis grâce à qui? Grâce à Yosef, grâce à Va'avadum v'inu otam arba meot shana. Mais quand même, il y a écrit 400 ans. On repart de... Il a fait. Alors normalement, c'était vraiment 400 ans en galoute horrible. Mais nous, on a eu le mérite de ne pas avoir une galoute tellement horrible. Akashbor, il a commencé à calculer son depuis quand, comme tu as dit? Depuis la naissance de Yitzhak. Pourquoi? Nous dit Rashi dans ma Sechet Megillah Daftet qu'Yitzhak, il est né où? Eretz Plishtim. Donc il était déjà en galoute. Donc depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, 400 ans boule. On fait la calcul tout simple. Abraham Avinu, il a eu Yitzhak. On démarre la galoute, les 400 ans. À quel âge Yitzhak il a eu Yaakov? Ve Yitzhak ben Shishim Shana, Beledet Otam 60 ans. Yaakov, quand il arrive en Égypte, qu'est-ce qu'il dit à Paro? Directement quand il arrive en Égypte, il va visiter qui? Paro ou Pharaon. Qui il va aller voir? Et il lui dit, dis-moi, quel âge tu as? Qu'est-ce qu'il lui répond? J'ai quel âge? 130 ans. D'accord? 130 ans, plus les 60 de son père. Combien? 190. D'accord? Plus 210 ans en Égypte, et 100. 400 ans, boule. Le calcul de Rashi. Entre parenthèses, il y a une marloquette, j'ai vu ici, ça c'est le calcul de Rashi. Il y a une petite marloquette entre Rashi et ce qui j'ai vu dans le Megalé Amukot. Parce que dans le Megalé Amukot, on voit qu'on commence à calculer le moment des galoutes depuis les premières fois qu'ils ont descendu en Égypte. Je ne sais pas si on a parlé ici. Depuis les premières fois qu'on a descendu en Égypte. Quand ils ont descendu, les frères, ils ont descendu en Égypte pour faire quoi? Pour acheter à manger. Et Yosef, il attrape Shimon, il les prend. Toutes les familles retournent chez eux. Pour combien de temps? Vous savez combien de temps ça a pris toute cette histoire, le temps qu'ils ont retourné en Égypte? Avec toute la famille? Un an. D'accord? Maintenant, regardez bien. Le Megillah Amukot, il nous dit comme ça. Mon cher Abel et Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, Redou Shama. Nous dit Rashi, c'est quoi Redou Shama? Redou Gimatria, 210. Vous allez descendre pour 210 ans. Redou Shama. Un an plus tard, Yosef, il appelle son père. Qu'est-ce qu'il lui dit? Reda Elai Altamod. Descends chez moi, Altamod. Viens chez moi. Nous dit les Megillah Amukot, Reda, c'est combien qui m'attribue à Reda? 210. Non. 209. 209. Nahon?
Avant, c'était Redou. Ah non, avant, Yaakov il a souffert Redou. Et là, Yosef il dit à son père, Reda et la Yaltamot. Maintenant, il ne reste pas 210 ans, il reste 211 ans. Et c'est pour ça que les frères de Yosef, ils viennent devant Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? La gour ba'aretz banu. On est venu habiter dans la terre. C'est combien gour? Begimatria 209. Il dit Pharaon, regarde, on est venu, mais pas pour très longtemps. La gour ba'aretz banu. On est venu ici pour 209 ans. Donc ça ne va pas trop avec Rashi. Parce que Rashi, on a dit qu'il est descendu dans commence quand? Depuis qu'Yaakov il est descendu en Égypte. Donc il y a un décalage des anneaux. Il faut voir, peut-être ça s'arrange avec les mois. Il faut voir, mais Rashi ne va pas trop bien avec le Galé Amokot. Il faut voir comment on explique ces deux pérouchis. Donc on a expliqué qu'Am Israël, finalement, ils avaient les 400 ans en Égypte, pas en Égypte, mais en Galoute de Am Israël. Depuis quand on a commencé ces 400 ans? On a dit, depuis la naissance de Yitzhak. Il y avait l'histoire de Brit Ben Abetarim avec Abraham Avinu, Akoboridin, ne t'inquiète pas. Déjà, il est dit, Va'avatum vinu tam arba mot shana. Plus tard, 30 ans plus tard, Akobor parle avec Abraham Avinu encore une fois. Et il dit, regarde, Akobor, j'ai pas d'enfant. Et ne t'inquiète pas, tu vas avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak. Donc, le début des galoutes, elle commence quand? Le début des 400 ans, elle commence avec l'histoire, la promission d'Abraham de Yitzhak. Pas de la promission, mais de la naissance. Mais Akobor est promis à Abraham qu'il va avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak. Regardez bien, chose très intéressante. Akadosh Baruch Hu nous dit la Gemara Masechet Megillah, il nous fait un truc sympa pour le peuple juif. Avant qu'il crée une maladie, il crée quoi? Le refoua avant la maladie. Makdim, refoua la maka. Qui est chez le goïm, c'est pas comme ça. D'abord il fait le maka et après il fait le refoua. Où on voit ça? Dans Esther. D'abord il met Esther dans le château de Ahasverosh et après il fait quoi? Il nous fait l'histoire d'Haman. D'accord? Il prépare d'abord et après il fait l'histoire d'Haman. Regardez pareil ici. Akadosh Baruch Hu nous donne les galoutes de 400 ans. Dans l'histoire de Brit Ben Abetarim. Mais quand il dit à son père, Abraham Avinu, qu'il va avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak, on a dit on va être sauvé d'Égypte par qui? Par Moshe. Et Moshe Rabbeinu, son histoire, il commence par qui? Par Batia. Nahon, qui a sauvé Moshe? Batia. S'il n'y avait pas Moshe, puis il n'y avait pas Batia, qui pouvait sauver Moshe Rabbeinu? C'est Batia qui a sauvé. On a dit Batia, c'est combien Gimatria? Zayt. Si vous comptez combien de psukim, depuis Bereshit, jusqu'à promotion d'Akadosh Baruch Hu, la promesse d'Akadosh Baruch Hu, à Abraham Avinu, qui va avoir un enfant qui va s'appeler Yitzhak, c'est dans les pasuk 417e pasuk. Pourquoi? Tu vas avoir un enfant et depuis sa naissance, ils vont démarrer les galoutes. Mais regarde les pasuk là, il y a déjà Batia qui est caché dans ces pasuk là. Dans les 417e pasuk, la naissance d'Yitzhak Avinu à la Vachala. Akadosh Baruch Hu Makdim Refoua la Maka. Là on a parlé sur Batia, maintenant il faut passer sur Moshe Rabbeinu ou Avi Haoma. Il nous a sauvés, il nous a donné la Torah. Maintenant, première question. On appelle Moshe. Pourquoi? Déjà, c'est un nom juif. Nahon? Quoi? Alors, regardez. Moshe Kiminama et Meshitou. Déjà, comment il a appelé ça un nom juif? Comment je sais que c'est un nom juif et pas un nom goy? Alors, soit ils étaient... C'est un nom juif. Déjà, comment je sais que c'est un nom juif? Qui a dit que c'est un nom juif? Regarde. La Gemara nous dit, comment on sait que la Torah est écrite en hébreu? Vayas Moshe nechash nechoshet. Akobor dit à Moshe, fais un nachash. Un serpent. Qu'est-ce qu'il fait Moshe? Un serpent en nechoshet. Comment on dit nechoshet en français? Erin. C'est le symbole du médecin. Symbole des médecins, c'est le serpent. Nahon. Nahon, avec le Nahon. C'est moi, c'est le symbole des médecins. C'est pas que les médecins. Hein. Pas que les médecins. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Nechash nechoshet.
Nechash, c'est un serpent. Nechoshet, c'est quoi? Encore une fois? Le cuivre. Le cuivre. Est-ce que le cuivre et le serpent, ça ressemble les mots ou pas? Non, en français. Aucun rapport. En anglais? Non. En yiddish? Non. En anglais? En allemand? Non. Je ne connais pas, mais c'est sûr que non. Qu'est dans le Shana Kodesh? Nechash, Nechoshet. Pourquoi Moshe il a fait Nechoshet? Parce qu'il a dit ça va ensemble. Nechash, Nechoshet. Comme ça nous dit Rashi là-bas. C'est une Gemara. Vayas Moshe Nechash, Nechoshet. Lachon nofel à Lachon. Le Mefarshim il dit qu'il voulait rajouter, parce que le serpent c'est le symbole de Touma. Alors il dit vous allez regarder ces serpents de Touma et vous allez croire à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas peur de ces serpents-là. On a dit que c'est le même gaméatria de Mashiach. Donc tu ne vois pas les serpents, mais tu vois Mashiach, tu n'as pas peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ces serpents-là, il a fait en Nechoshet. C'est quoi Nechoshet? Comment on écrit Nechoshet? Nachash avec un taf à la fin. C'est quoi le taf là? 400 ans. Le 400 ans. Et les 400 ans force de mal. Partout ils nous suivent ces 400 forces de mal. Dans les saves, beaucoup d'endroits on trouve ces 400 forces de mal. Donc il a fait Nechash Nechoshet. Pareil ici. Moshe Rabbeinu, elle a appelé Moshe Kimina Maim Meshitiu. Moshe Meshitiu. Mais dit farsi, mais elle parlait pas. Elle parlait en arabe. Elle parlait pas en français, ni en hébreu. Naron? Ok, alors comment elle a appelé ça Moshe? Alors il y a des pérosim. Soit on dit qu'elle l'a appelé, je sais pas, un nom arabe. Et c'est la Torah qui a transmis son nom à Moshe. Mais depuis d'autres Mefarshim qui disent, vous savez qui a appelé le nom Moshe? C'était pas elle, c'était sa mère Bichlal. La mère de Moshe, il a appelé Moshe. Et Batia, votre parent, elle vient, elle dit, mais comment tu l'as appelé? Elle dit, je l'ai appelé Moshe. Ah, pourquoi tu l'as appelé Moshe? Il a dit, parce qu'il est Moshe. C'est quoi Moshe? Sortir. Mais regardez. En hébreu, il y a ce qu'on appelle Moshe. C'est quoi Moshe? Le personne qui tire de l'eau. Ou Moshe. Le personne qui a été tiré, on l'appelle normalement Mashoui. Donc pourquoi tu l'appelles Moshe et pas Mashoui? Si Baté elle allait l'appeler, elle allait l'appeler Moshe, Mashoui, pas Moshe. Nous disons maintenant, c'était Baté, sa mère qui l'a appelé Moshe, parce qu'il va être Moshe, le peuple juif de la terre d'Égypte. Et Batia, elle a dit bon d'accord, il va sortir le peuple d'Israël, elle s'est convertie là-bas, nous dit le Mefarshim. La Batia, Bat-Poré s'est convertie. Après on passe à Don Ivra mais il s'est converti. Donc Moshe, il était tiré de l'eau par Batia. Et elle a appelé Moshe parce qu'il va sortir le peuple juif, mais à Galout. Il va être Moshe, le peuple juif. Maintenant regardez une deuxième explication, un troisième, on va voir très intéressant. Moshe, Kimina Maim Meshitiu. Vous voulez voir comment Moshe Rabbeinu il est caché dans Chumash Bereshit déjà. Chumash Bereshit, on ne parle pas de Moshe, il n'était pas né encore. Mais regardez bien. Au tout début de Chumash Bereshit, on trouve Moshe Rabbeinu. Moshe, Kimina Maim Meshitiu. La Torah nous commence par Parashat, par le mot Bereshit. Allez voir jusqu'à la fin l'histoire de l'eau. La création de l'eau, c'était quel jour? Deuxième jour. Jusqu'à la fin de la création du deuxième jour. Vous saviez combien de noms, de mots il y a là-bas? Depuis Bereshit jusqu'à la fin de la création des deuxième jours? Non. 340. Non, pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. 90. C'est tout? C'est tout. Jusqu'à la fin de la deuxième jour de création. 90 mots. Guimadria de quoi? Ma'im. Même 40. Yod. On est à 50. Plus Ma'im. 90. Donc ça c'est Ma'im. Toute l'histoire, jusqu'à la fin de la deuxième jour de la création de l'eau, il y a écrit dans Ma'im mots. Avec 90 mots. Et vous savez par combien de lettres c'est écrit? Meshitiu. Non, pas Meshitiu. Par 345 lettres. Gimatria de Moshe. Moshe, Kimina Maim, Meshitiu. Je l'ai tiré
des Maïm de la création des mondes. D'accord? 345 lettres. Deuxième explication. Vous savez c'est quoi les sigma? D'accord? 1 plus 2 plus 3 plus 5. Venez en prendre les sigma des Maïm. Même. On va faire les sigma. 1 plus 2, 3. Plus 3, 6. Plus 4, 10. Plus et 5, 15. Plus Vav, 21. Plus Zayen, on est à 28. Plus Ret, 36. Plus Tête, 45. Plus Raf, 65. On a plus 20. 65. Plus Lamed, 95. Plus même, 135. combien? 135. J'ai oublié le Yud. Ah, ça va pas trop. On n'a pas fait le Yud. On n'a pas fait le Yud. Donc ça fait 145. Très bien. Donc le même c'est 145. On reprend, qu'est-ce qu'on a? Yud. Des Aleph jusqu'à Yud c'est combien? 55. On a parlé à ça il y a très longtemps que Rabbi Yochanan il avait un fils qui s'appelait Rav Matna. On a parlé à ça. Pourquoi il appelait Rav Matna? Il a perdu 10 enfants. Et Rav Matna, c'était le 11e enfant. D'une garde assez bien. Le 11e enfant, c'était qui? Il appelait Rav Matna. Pourquoi, nous dit le Bishra, pourquoi il appelait Rav Matna? Au nom de Met Nun Ei. Il a perdu Met Nun Ei enfants. 55 enfants. Ou il a perdu 55 enfants. Il a perdu combien? On a dit 10. Il dit le Mefarshim, non. Quand il a perdu le premier, il a perdu un. Mais quand il a perdu le deuxième, c'est comme il a perdu même le premier. Donc 1 plus 2, 3. Plus 3, 6. Jusqu'à 10, 55. D'accord? Maintenant, c'est 55 mètres nouné. C'est comme qu'il a perdu 55 enfants. Donc on a dit 145, c'est le même. Le Yud, 55. Total, 200. Et 145 de deuxième Maïm, deuxième même, 345 boules. Donc tu fais le sigma de Maïm, ça te fait exactement Moshe. Moshe, Kimina Maïm, Meshiteo. Le mot Moshe, il est caché dans quoi? Dans les Maïm. Regardez les sigma, c'est pas juste que quelqu'un l'a inventé. Pourquoi on utilise les sigma ici? Parce qu'on a dit dans les Aleph, il y a les forces des Aleph. Dans les bêtes, il y a les forces de bêtes et des Aleph. Chaque lettre, c'est pour ça que l'étaf, elle est venue en premier devant Akadosh Baruch Hu, qu'elle voulait que la Torah va commencer par l'étaf. Pourquoi l'étaf elle est venue en premier? Parce que l'étaf est là chez elle, tout le alphabet. Donc il est le plus fort. Donc on a ici pour de l'un, de l'autre, de... Donc c'est pour ça, Moshe, Kimina Maïm, Meshitiu. Regardez comment la Torah elle nous cache des choses, c'est merveilleux. Ok. Maintenant, on va passer sur une autre sujet sur Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il avance. Et il va où? Après, il s'en va. Il se marie. Et après quoi? Il a l'histoire de... Akadosh Baruch Hu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu. Où il se dévoile à Moshe Rabbeinu? C'est Basné. Sur quelle montagne c'était? Au mont Sinaï. D'accord? Le mont Sinaï, le Har Sinaï, il était où? Dans quel endroit? Midbar? Sin. Alors pourquoi le Har il s'appelle Sinaï? Il fallait l'appeler Har Sin. Pourquoi Har Sinaï? Vous savez pourquoi on s'appelle Har Sinaï? Normalement c'est Sin. Mais c'est Sin qu'on a reçu les 10 commandements sur cette montagne. C'est pour ça qu'ils ont changé le nom en Sinaï. Au lieu de l'appeler Sin, Sinaï. Il y en a des Farsim qui disent que c'est Sinaï, c'est un petit montagne. D'accord? Ça c'est un peu rouge, le pshat. Mais d'autres Farsim disent le Sin qu'on a reçu les 10 commandements sur le Midbar Sin. Mais à quel moment il se dévoile dans le Sinaï, dans cet endroit de Mahamad Har Sinaï, dans les Sné. Regardez le Inyan de 120 ans chez Moshe Rabbeinu. Combien de temps Moshe Rabbeinu il a vécu? 120 ans. D'accord? Moshe Rabbeinu, il monte au ciel combien de jours? 40 plus 40 plus 40. 120 ans il monte dans les ciels.
120 jours, pardon. Et c'est pour ça qu'il avait le force de vivre 120 ans. Comme ça, il nous dévoile le Maguide, il dit ça à Maran Abed Yosef. D'accord? 120 ans par rapport à 120 jours qu'il était dans les cieux. Quoi? Il faut monter plus, tu veux? Il n'est pas monté quand il était bébé, il est monté. Naron, mais quand même, ça veut dire grâce à ça, hein, ça va que bon, il n'a pas de temps. D'accord? Il se dévoile où? On a dit, dans Midbar, Sin. Sur les mots qui avant il s'appelait Midbar, le montagne des signes. Après il s'appelait Midbar, le Har Sinaï. Sin, c'est combien qui mettrait à Sin? C'est un verset 60. Yud, 70. Plus Nun, 120. Donc le Sinaï et les montagnes ils s'appellent aussi Sin. Et ils se dévoilent où? Sne. Mais dans toute la Torah écrit Sne, il y a écrit toujours Asne, 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 Asne. Asne, c'est combien qui m'adresse Asne? En 620. Boum. Donc toute l'histoire de Moshe Rabbeinu dans cet endroit, 120, 120, 120. Le Sne, 120. Le endroit, le Midbar Sin, 120. Il monte 120 jours et il va vivre 120 ans. L'histoire de Moshe Rabbeinu à la Vachalon. Maintenant, on va passer sur un autre sujet de Moshe Rabbeinu à cet endroit. Moshe Rabbeinu, il a eu le mérite qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe à un nom qu'il était dévoilé à personne. Quel nom? Eke Asher Eke. On appelle ça Eke Asher Eke, pour pas dire ces noms-là. Eke, c'est qui m'attrait à 21. 21 et 21. Nous dit la Tourim. D'ici, on voit qu'Hachem, il a dévoilé à Moshe Rabbeinu le nom des 42 lettres. Un nom très haut, parce qu'il 21 plus 21, 42. Comme ça, on dit la Tourim. Mais regardez maintenant, c'est quoi la puissance de ce nom de 21, Eke Asher Eke. Déjà, nous, on marche toujours avec ces 21 et 21. Vous savez quand? On est toujours avec les 21 et les 21. Chaque jour, on met ça. Des tefilines. Dans les tefilines, sur la main, on met 4 parchiotes. Sur la tête, on met combien de parchiotes? 4 parchiotes. Naron? Le même. Vous savez combien de noms d'Hachem on a dans les 4 parchiotes? 21 noms d'Hachem. Eke, Asher Eke. 21 et 21. Faut pas dire ces noms-là. Parce que c'est un nom d'Hachem. C'est un nom des 7 noms des Namnim Hakim. On ne peut pas effacer ces noms-là. Regarde dans le Rambam, c'est un nom, si tu l'écris, tu peux l'effacer. Ah, ça, il n'y a aucun problème. C'est quand tu dis Adonai Bolepo. Comme on dit, quand tu appelles quelqu'un Adon, il n'y a aucun problème. Mais quand tu appelles le nom d'Hachem, alors ça pose un problème. Donc, Este, Eke, Asher Eke. Mais il y a écrit un troisième Eke. Eke, ça ranie Alechem. Mais normalement, que le Boris dévoilait 2 noms. Après, Moshe il pose des questions. Et Akadosh Baruch Hu dit, bon alors tu vas dire qui est un Eke. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu dévoile 2 fois et un troisième. Mais le Farshim dit un chose très intéressant, qu'il y a 3 effets Eke, c'est pas même bête, c'est Sag. C'est un autre nom d'Hachem, Shem Sag. 3 fois le Eke. Le Farshim dit que cette filine Rashi Rabbeinu Tam Shimusha Rabba. Il y a beaucoup d'explications ici. Maintenant, regardez un rêve très intéressant. Si vous allez ouvrir tous les Sifrei Torah, avant, pas toutes les Sifrei Torah étaient écrits pareil. Mais aujourd'hui, on a une règle. Comment on écrit les Sifrei Torah? Ils s'écrivent tous pareil. Combien de lignes il y a dans chaque Sefer Torah? Vous savez? Ils font aujourd'hui. C'est pas un chova. Si il n'est pas comme ça, il est casseur. Mais le minag, c'est de faire comme ça. Vous savez combien de... Au moins un haut et en bas, minimum. Mais combien de lignes on a? Ah, 21. Non, 42 lignes. 42 top. D'accord? T'as raté par colonne. Par colonne. Vous voulez un chose très intéressant? Si vous allez ouvrir le Sefer Torah, vous comptez 63 colonnes. Et 3 fois. Vous allez trouver quoi? Le Pasuk, qu'Hachem il dévoile à Moshe, et vous allez compter 21 colonnes dans, et lignes dans, vous allez trouver ce Pasuk. 21 lignes en bas, vous allez trouver cette Pasuk. Boule au milieu des 63e colonnes. 21, 21, 63. Et c'est pas la Moshe Missina il fait ça, mais quand même Hachem nous a donné une cadeau que ça c'est le minag haolam de faire.
מאוד מעניין. אוקיי. Hachem, il se dévoile à Moshe à ces noms-là de Eke, Asher et Eke. Vous savez c'est quoi le puissance de ces noms-là? Les 3 parents, ils arrivent aussi de ce nom-là, Eke, Asher et Eke. Comment je sais ça? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Rachetevot, Aleph, c'est 1. Yitzhak, c'est 10. Et Yaakov, 10, 21. Abraham, Yitzhak et Yaakov, 21. Les 3 premiers midot de Rachamim, Hachem, Hachem, quel? Les 3 midot, les 3 premiers midot de Rachamim. Ça c'est les 3 premiers, après il y a des autres. Mais on a les 3 premiers, Hachem, Hachem, quel? Yud, Yud et Aleph. 21. Mon cher Rabbeinu, il reçoit ses cadeaux d'Akadosh Baruch Hu de ses noms de 21 au Sinaï, dans les Har Sinaï. Vous savez ce qui s'est passé plus tard? Mon cher Rabbeinu, il retourne plus tard avec le peuple juif à la même endroit. Nahon, on met Bar Sinaï, à Har Sinaï. Le même endroit, il a dit, regarde, je vais donner une signe, vous allez passer sur cette montagne pour recevoir la Torah. Il reçoit le 2 tables de la loi. Première fois, après il les casse, et il prend une deuxième fois le 2 tables de la loi. Les 2 tables de la loi qui sont écrites par 620 lettres. Vous savez, avec quelle lettre ça commence? Avec Aleph. Et ça finit par quelle lettre? Ne regardez pas ici, c'est pas écrit. Ça écrit avec quoi commence, mais avec ça finit. Vechol Asher Lerecha. Avec un Raf. 21. Donc Hachem il se dévoile à Moshe Rabbeinu au nom de Eke 21 qui vont recevoir le détail de la loi sur cet endroit qui commence par les Aleph et il finit par Raf. Et le deuxième aussi, il commence par Aleph et finit par Raf. Eke, Asher et Eke. Les premières tables les 2 tables de la loi et les deuxièmes couple de tables de la loi. 21, 21, 21, 21. C'est la Côte d'Or. C'est formidable. Maintenant, regardez bien, c'est pas fini. C'est la moutarde, toi. C'est la moutarde. Mon cher Rabbeinu, plus tard, il est puni de ne pas rentrer dans la terre d'Israël. Nahon, il en vit beaucoup de rentrer. Et dans Parashat Vaïtranan, il fait 515 pilotes pour rentrer. Et nous dit dans la Pasouk, c'est quoi la tfila qu'il a fait? Et il raconte à Israël qu'il a commencé, il a dit Hashem Elokim, Ata Achilot Alaharot et Abdecha. Il commence à raconter ce qu'il a fait. Jusqu'à la fin de la Pasouk. Il y a écrit quoi dans la Pasouk là-bas? Hashem Elokim. Ça commence avec quelle lettre Pasouk? Aleph. Hashem, ça commence comment on écrit? Normalement, il y a une règle. Quand dans la Torah il y a écrit deux fois le nom d'Hachem, le deuxième tu l'appelles Elokim. Là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Le premier mot, Aleph, Dalet, Ot, Nun et Ot, Yud. Et après, il y a écrit quoi? Yud, Ke, Vav, Ke. J'ai jamais vu ça dans la Torah. Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Et la Ramban, il pose des questions. Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rachum, Badin. Pourquoi? Elohim, c'est la rigueur. Elohim, c'est la rigueur. Mais il a commencé avec quoi? Avec Adanout. Nahon? Aleph Dan. Pourquoi il a commencé avec Adanout? Normalement, on les lit comment? On écrit Yud Kevav, on les lit comme ça. Mais on n'écrit pas Aleph Dan et Nunot Yud ici. Pourquoi tu fais ça? Et le deuxième Yud Kevav, il l'appelle comment? Elohim. Mais c'est Yud Kevav, pourquoi tu l'appelles Elohim? Parce qu'on a les règles, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous dit Rashi Rachum Badin. Mon cher Rabbeinu, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que je t'appelle, tu prends le nom du Yud Kevav, il voulait que ce nom-là, il va le donner les Rachamim. Et je suis dans rigueur des dînes. Donc tu prends le Yud Kevav et il est fait de Elohim. Comme ça, il nous dit là-bas, il est farci. Mais regardez pour nous ce qu'on est en train de parler ici. Il commence cette pasouk d'Afka avec Adanout. Le nom de Aleph Dalet de Nunot. Pourquoi? Pour commencer cette pasouk avec le lettre Aleph. Elle est terminée par quelle lettre? Par Raf. Même, non? Raf.
Hashem Elokim ata achilot arotecha. Il commence la prière devant Akadosh Baruch Hu. Il dit Ribono shel olam. J'ai reçu la Torah qu'elle commence par Aleph et elle finit par Raf. C'était dévoilé. Ok, non? De Eke. Donc dans sa prière, il dit quoi? Il commence avec Aleph et il finit avec Raf. Mais il nous manque une chose. Le deuxième, il est où? Le deuxième, il est où? Vous savez, il est où, c'est le deuxième? Vous allez compter combien de mots il y a dans cette prière? 21 mots dans cette prière. Boule. Donc, il commence une prière devant Akadosh Baruch Hu, qui commence avec Aleph, elle finit par Chaf. Et il dit 21 mots dans ces pasouks pour appeler Akadosh Baruch Hu, les deux étapes de la loi qu'il a reçues, et le Eke Asher Eke, qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Donc il essaye d'utiliser toutes les techniques pour avoir ça. Et vous savez à quel âge il avait Moshe quand il a eu les étapes de la loi? On a dit 80 ans. Vous allez compter dans ces pasouks, à part le Aleph et le Chaf qu'on a utilisé, combien de lettres il nous reste dans ces pasouks? 81 lettres boules. Donc il utilise toutes ses forces. Tiakini vient commencer par Aleph, on a fini par Chaf. À quel âge j'ai reçu ces étapes de la loi? Quand j'avais 81 ans. Regardez comment Moshe Rabbeinu, il se dévoile à... Il parle avec Akadosh Baruch Hu. Et on va finir par une autre chose, encore une chose. Moshe Rabbeinu, il a reçu quoi? Les Chamisha Chamisha Torah. On a dit tout ça dans les étapes de la loi, on a trouvé les 21. Aleph et Chaf. Le Chamisha Chamisha Torah, vous savez c'est quoi les rachets et vos de Chamisha Chamisha Torah? On va faire. Bereshit, Bet. Shemot. Attends, vous voulez faire quel calcul là? Des noms de Chamisha Chamisha Torah? Ou comment ça commence? C'est rachetez vos de Chamisha Chamisha Torah. Si vous voulez faire le nom de Chamisha Chamisha Torah, ça va nous faire combien? 314. C'est le Shem Shakai. D'accord? Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Ça fait Shem Shakai. Mais si vous allez compter les rachetez vos de Chamisha Chamisha Torah. Bereshit Bet. Shemot, c'est pas quand, on commence pas par un Shin. Avec Vav. Vayikra, Vav aussi, ça commence par Vayikra. Dvarim, ça commence aussi par Vav. On est à combien? 3 fois 6 18. Plus le Bet 20. Et Dvarim, ça commence par quelle lettre? Aleph, et les Devarim, encore une fois 21. Les deux étapes de la loi, elles commencent par Aleph, finissent par Raf. Et les Chamisha Chamisha Torah que Moshe Rabbeinu l'a reçu, ça commençait avec quoi? On sait avec les 21. Donc c'est un nom de puissance des 21 là. Moshe Rabbeinu l'a reçu avoir ce nom-là. Bezrat Hashem, que ce nom-là va nous donner aussi des Hashpaot pour tout Am Israël. Bezrat Hashem. Amen, amen. Alors maintenant que nous sommes dans le 21